Me voici donc en train de me record de torse nu. Bon, commençons. Dans la dernière vidéo, j'avais dessiné un tank. Et comme j'adore l'Amérique et que je suis un énorme partisan de Coca-Cola, j'ai décidé de faire un avion de chasse. Parce que j'adore la guerre. J'adore Call of Duty, c'est faux. Je n'ai jamais joué à Call of Duty. Par contre, j'ai joué à Roblox. Alors la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire comme dessin. Mais ça, je sais déjà à peu près, étant donné que je sais que j'ai envie de faire un avion de chasse. L'image de référence que j'avais en tête, c'était celle-ci. Donc je veux un avion comme ça, et un autre comme ça. Bon, je pense qu'à la forme de ça, ça se voit que je n'ai aucune idée de comment marche un avion de chasse. Car encore une fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne me branle pas sur des avions de chasse. J'ai envie de faire un dessin d'un mec normal face à quelque chose d'anormal. Par exemple, ici, en fait là c'est un bec, il y a les dents. Donc au début, je voulais simplement faire deux mecs, prendre deux avions différents qui se combattent. Puis, j'ai eu une autre idée. Car comme j'avais récemment commencé à relire Jujutsu Kaisen, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire en fait un pilote, mais face à quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que le jet se fasse poursuivre par un énorme oiseau très moche. Pour cet oiseau-là, j'ai utilisé une technique incroyable. Le plagiat, ou plutôt l'inspiration. C'est-à-dire que je me suis inspiré de cet oiseau, de cette bande dessinée japonaise. Donc oui, effectivement, l'avion de chasse ne sera pas le centre de l'intérêt. Je vous ai bien arnaqué. Bon, pour l'oiseau qui poursuit, j'ai bien envie de faire j'ai bien envie de me familiariser avec le dessin que je vais faire. Pour ça, je vais donc m'entraîner à dessiner l'oiseau en question sous différentes poses, différentes perspectives, sous différents angles, sous différentes lumières. Oui, c'est de trouver plein de synonymes. C'est pas vraiment des synonymes. Et cette pose-là en particulier, c'est celle qui m'intéresse le plus. Parce que ça fait vachement une hagla, une agression. Non, c'est pas une hagla, ça fait vachement quelqu'un qui hagale quelqu'un d'autre. J'ai plus la merde en arabe, je sais. Alors le truc que j'ai rajouté pour ce dessin, c'est que la créature là, son masque, il est brisé en différents morceaux. 4 pour être précis. Et vous savez, j'hésitais à quoi mettre comme vrai visage. Puis je me suis dit, ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on ne sait pas. Et oui, c'est pour ça que les impôts français... Ok là, j'ai un petit problème d'inspiration. Je sais pas exactement qu'est-ce que je pourrais faire. Mais quoi faire, Jamy? Eh bien, le problème que j'ai, c'est que dans ce dessin, t'as pas l'impression que la créature fait peur. On veut faire comprendre que ce mec, il est dans la merde, qu'il peut rien faire. Mais comment on peut? Parce que le mec, là, t'as l'impression qu'il est en train de le fuir. Bah, on montre le fait est qu'en fait, non, il est pas en train de fuir. Pour ça, bon, là, j'allais faire complètement de la merde et je pense que je me suis très mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que on veut montrer que ce jet face à cette chose anormale peut rien faire. Mais là, en le montrant en train de fuir comme ça, de façon à l'aise, la créature fait pas peur. Donc il faut trouver une façon de le faire. De faire une impression que le mec n'est en réalité pas en sécurité. Une autre idée qui m'est venue pour ce dessin, c'est que l'avion. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop plat. Faudrait donc pivoter l'avion. Sauf en fait, j'ai la flemme, parce que c'est chiant à faire. Donc on va pas le faire. Voilà. Là, avant, je racontais de comment faire pour montrer que le mec il est en danger. En fait, j'ai eu une autre idée, c'est directement de mettre l'ombre de la créature sur le mec. C'est tout. C'est une façon plus simple de montrer le danger. Alors, certes, le jet ne fait aucun sens parce qu'il a un bec un peu bizarre qui est pas plat, mais en vrai, ça va.